Le groupe 2IFE, 2IAE offre des formations de divers corps de métier à la population ivoirienne. Et puis retour sur la traditionnelle fête des ignames du peuple Agni dans la région d'Aboissou au sud-est de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous et à toutes. En Côte d'Ivoire, nombreux sont les Ivoiriens qui rêvent de créer leur propre entreprise. Cependant, pour y arriver, il faut se doter de plusieurs atouts, parmi lesquels la formation entrepreneuriale. C'est donc dans ce cadre que le groupe 2IFE, 2IAE a initié un programme de formation dans divers corps de métier. La mission principale du groupe 2IFE, 2IAE est de former et insérer les lauréats professionnels pour contribuer économiquement et socialement au développement de la Côte d'Ivoire. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. Face à un nombre grandissant d'Ivoiriens s'intéressant désormais à l'entrepreneuriat, le besoin s'est fait donc sentir, celui d'initier des programmes de formation. Mettre un accent particulier sur la formation de futurs entrepreneurs capables de relever le défi de la création d'entreprises dans divers domaines d'activité, voici tout l'objectif du groupe 2IFE, 2IAE. Pour y arriver, le groupe 2IFE, 2IAE s'est doté d'outils nécessaires, comme le souligne son président fondateur, Kwa Séraphin. Je dirais que c'est la qualité de la formation, je dirais que c'est l'école qui professionnalise, c'est l'école qui change les mentalités, c'est l'école qui oriente, c'est l'école qui conseille, c'est l'école qui, au finish, qui va permettre aux apprenants, aux sorties de cette école, de pouvoir s'insérer facilement dans le tissu économique. Sachez que nous utilisons aussi la pédagogie entrepreneuriale, qui est une pédagogie basée sur l'essai-erreur. Donc nous allions à la fois la théorie et la pratique, c'est ce qui fait notre force. Pour le président fondateur, il est primordial pour le développement d'un pays de bien former ces jeunes qui représentent la vraie ressource de demain pour aboutir à l'émergence de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Pour l'année académique 2018-2019, le groupe 2IFE, 2IAE a ouvert ses portes le 17 octobre 2018 aux étudiants en deuxième année de BTS. Après seulement 8 semaines de cours, les étudiants, après avoir allié théorie et pratique, sont déjà en phase d'examen. Il faut dire que ici, l'organisation pédagogique tourne autour de 2 sessions. C'est la semestralisation ici. La première session démarre normalement à partir d'octobre et il s'achève en mars. Et la deuxième session à partir d'avril pour s'achever en juin. Aujourd'hui même, je vous parle, nos étudiants de la deuxième année qui ont fait la première entrée depuis le 17 octobre sont en plein examen. Voilà. C'est-à-dire après plus 8 semaines de cours, il faut évaluer les enfants pour voir comment les choses vont. Donc en première année, l'étudiant qui entre en deuxième a 2 examens. Et en seconde année, il affronte 3 autres examens. Plusieurs jeunes formés et diplômés du groupe 2IFE, 2IAE sont aujourd'hui insérés dans le tissu professionnel de la Côte d'Ivoire. Une opportunité que veulent saisir les nouveaux étudiants. Bon, moi, j'avais déjà une idée arrêtée des grandes écoles. Quoique vraiment dans les grandes écoles, ce n'est pas vraiment la vraie formation que... Il y a un désintéressement au niveau de l'éducation. Mais depuis que je suis arrivée à 2IAE, vraiment, j'ai vu qu'il y avait du sérieux dans la formation ici. Et l'administration travaille vraiment au niveau de la formation des étudiants. Dans cette école, je pense que c'est la formation pratique et la théorie. Les deux vont ensemble. Parce que depuis que nous sommes là, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fonction de la qualité même de l'enseignement, déjà, quand vous êtes en classe, et en fonction des sujets aussi qu'on donne, donc on se rend compte que c'est un enseignement de qualité qu'on reçoit. Vu la formation que j'ai eue dans mon école passée, quand je compare, je vois que ici la formation est très bien faite. Et jusque là, je me sens au cœur même de ma filière.
La rentrée académique des étudiants en première année est prévue pour le 20 janvier 2019. Créé en 2006, le groupe de ZFE de ZIAE compte aujourd'hui plus de 2000 étudiants repartis sur 4 sites opérationnels. Il s'agit des établissements situés à Abidjan-Riviera-Palmeraie, Abidjan-Yopougon, à Azaguié et Yamoussoukro. Un 5e site est en cours de réalisation à Mbato, dans la région du Moronou. À Aboissau, au sud-est de la Côte d'Ivoire, la traditionnelle fête des Ignames a été commémorée par le peuple Sanhui en décembre dernier à Krindiabo, village royal et siège du royaume Sanhui. Les populations Agni mobilisées autour de leur roi, Nanan Amon Ndoufou V, ont célébré durant 2 jours dans la ferveur et la liesse populaire la fête des Ignames marquant la nouvelle saison. Retour sur ce moment culturel à forte charge spirituelle pour les Agni. Première semaine du mois de décembre, le royaume se prépare à vivre un événement annuel, la célébration de la fête de l'Igname. La fête de l'Igname, une réjouissance à travers laquelle des cérémonies d'adoration sont exécutées ainsi que des cultes aux divinités protectrices et de guerre. Sous la coupole de Nana Amon Ndoufou V, roi de Krindiabo, le peuple Agni va sacrifier à la tradition. 3 jours de cérémonie pour conjurer les mauvais sorts et aussi rentrer avec les bénédictions dans la nouvelle année. Quand on va à la rivière sacrée, ce n'est pas n'importe qui y va. Les petits-enfants du roi, les jumeaux, le père qui a fait les jumeaux, la mère qui a fait les jumeaux et le quartier à Saoutoua, ce sont ces gens-là qui ont habilité à aller à la rivière sacrée. Au sortir de là-bas, tout le monde est saint. Des rythmes et danses exécutés avant l'apparition du roi. Les femmes parées de leurs plus beaux atouts blancs et les hommes de blanc vêtus font des mouvements vers la cour royale, lieu de la célébration. Sur leur visage, des tatouages de kaolin bien symboliques. Quelques femmes de la cour commencent à asperger la place d'un mélange de kaolin, d'eau, un ensemble magique pour purifier les lieux. Avec cette mixture, le peuple rassemblé va se badigeonner le corps afin d'être purifié et béni. Nana Amon Ndoufou V prend place sur la chaise royale, entouré des potes-cannes, des chefs de canton, de village, des notables et des chefs de cour et de famille. Les chants de joie, le Kenyankli, se font entendre pendant un moment, de même que toutes les danses. Pendant ce temps, le gardien du trône fait sortir les différents sièges royaux de leur sanctuaire dont lui seul connaît le secret. Il doit bien les disposer et respecter l'ordre de succession des différents rois. Après cela, le roi peut se faire porter dans son hamac. Le peuple acclame son roi qui fait le tout d'honneur pour le saluer, lui témoigner son amour et aussi sa considération. Nana Amon Ndoufou V et la marée humaine peuvent se déporter vers la rivière pour les sacrifices. Chaque année, je suis là. Je suis fils du royaume, je suis prince. C'est un devoir pour moi d'être là. C'est l'occasion de la nouvelle année. L'année où nous enterrons tous les maux de l'année dernière pour repartir sur de nouvelles bases. L'occasion de la purification de la cité. L'occasion des réconciliations. L'occasion de repartir du bon pied. Vous avez vu la ferveur populaire. Vous voyez que l'année a vraiment réussi.
c'était des messages de paix, d'amour, des messages d'union. Le roi est parti jusqu'à nous demander de dire que si vous avez un différend avec quelqu'un, aujourd'hui là, il faut laisser tomber. Parce que il ne faut pas entrer dans la nouvelle année avec la souillure. Vous savez, dans le royaume sanguin, et comme dans tous les royaumes à Caen, lorsque nous devons faire la fête des ignames, tout ce qui est travaux champêtres, on arrête. Une semaine pratiquement avant le jour. Tout ce qui est dessert, il faut les inhumer avant, au moins 48 heures avant. Tous ceux qui enfreignent à cette loi sont passibles de sanctions. Sanctions face à la tradition, sanctions face aux hommes et sanctions face aux ancêtres. Ça m'a beaucoup impressionné de voir le peuple du Saint-Louis célébrer comme ça leur culture. Je suis impressionnée parce que moi je suis Dida et chez nous c'est pas la même culture. Et donc voir toute cette population autour de leur roi célébrer la culture Agni, c'est impressionnant. Je suis impressionnée vraiment. La célébration de la fête des ignames est une cérémonie majeure dans le royaume de Krenjabo. Elle rassemble autant les autorités coutumières que les populations. Elle se veut un moment de communion entre le peuple et son souverain, entre les vivants et les morts. Un grand moment de partage, toujours attendu avec impatience dans le Saint-Louis. Et c'est un reportage signé Mon Désir Nascimento et Maru Seri. Le gouvernement égyptien prévoit le décaissement d'une 5e tranche de prêt d'un montant de 2 milliards de dollars par le Fonds monétaire international durant le mois de janvier 2019, selon un communiqué publié le 31 décembre dernier par la présidence égyptienne. Notons que le FMI avait approuvé en novembre 2016 un plan d'aide de 12 milliards de dollars en faveur de l'Égypte. Et puis, selon un classement élaboré par le magazine américain Forbes, l'île Maurice est le meilleur pays africain pour faire des affaires en 2019. Cet état insulaire de l'océan Indien occupe le 39e rang à l'échelle mondiale dans ce classement qui évalue 161 pays. L'Afrique du Sud occupe la 2e marche du podium à l'échelle continentale devant le Maroc, les Seychelles, la Tunisie, le Botswana, le Rwanda, le Kenya, le Ghana et l'Égypte ferment le top des 10 pays africains. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.